Et si l'humour et la comédie pouvaient se marier dans le corps d'un seul homme? Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre Plus. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un humoriste et comédien au talent exceptionnel et au parcours très inspirant. On le découvre maintenant. Eh bien, je remercie Marius Monga. Lorsque j'ai appris qu'il a créé une chaîne de Kinshasa Télévision, eh bien, j'étais très content. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre Zaïre Télévision? Marius Monga, Opeba Toimangongi. Je m'appelle Dauphin Bouamadadi. Je suis artiste, humoriste, imitateur. Je suis encadreur des jeunes. Je suis un révolutionnaire. Je suis un nationaliste. Je suis dans le mouvement du panafricaniste. Et présentateur vedette du grand magazine de l'Afrique centrale connu, B1 Show. Et je suis père des 2 enfants. Je suis le fils de mon père et de ma maman. Et le grand frère de mes petits frères et petites sœurs, les petits frères de ses grands frères et grandes sœurs et tout, les cousins de ses cousins, de ses cousines, etc. Donc voilà, c'est ça un peu de Dauphin Bouamadadi. Bref, j'ai plusieurs casquettes au fait, et des dons que le bon Dieu m'a donné. J'ai vraiment un parcours très énorme. Je le dis avec conviction. J'ai vraiment un parcours très énorme. Mais ce que vous devez retenir, Dauphin, je suis passé dans plusieurs chaînes de télévision parce que mon souci était d'être devant la caméra et non derrière la caméra pour exprimer ce que j'ai. Et j'ai commencé à encadrer les jeunes depuis l'âge de 12 ans. J'ai mes images depuis que j'ai 12 ans, s'il vous plaît. 12 ans, parce que j'étais animé de l'esprit de vouloir partager ce que j'ai aux autres. Tu vois, dans ce que j'ai, je ne voulais pas rester seul. Et puis ça a commencé depuis mon enfance. Donc les personnes qui connaissent bien Dauphin, ils peuvent en témoigner. Et puis, après plusieurs passages dans certaines chaînes de télévision, là j'ai atterri à B1 Télévision. J'ai été aussi directeur de programme à Planète Télévision. J'étais directeur général dans une chaîne de La Place aussi. Et voilà, donc j'ai un parcours énorme. Je suis réparateur, pour votre information. Oui, je suis réparateur électronicien, donc je répare des radios, des postes téléviseurs, des téléphones. Je répare très bien. J'ai mes outils, fer à souder, pompe à dessouder, mon appareil de mesure, mes éteintes, tout, tournevis, tout, j'ai mes outils, curieusement. Je dessine, je fais les beaux-arts, je fais la peinture. Donc je dessine. Je suis ventriloque, comme vous le savez. J'imite des voix, je suis imitateur. Voilà, Patrick Moya, comme vous le savez. Bien entendu, les gens qui aiment de temps en temps voir Patrick Moya. Animateur, maître des cérémonies, de plusieurs fêtes. Je suis sûr que beaucoup de mariés qui j'ai animé leurs fêtes, ils vont peut-être me reconnaître aussi et tout. Caméraman, je suis monteur, je fais le montage. Je suis bizarre. Je suis bizarre. Et je comprends que c'est ça qui choque beaucoup de gens, c'est ça qui fait mal aux détracteurs, aux gens qui n'aiment pas Dauphin. Ça leur dérange. La comédie, pour moi, c'est une passion. S'il faut parler par rapport à moi-même, c'est une passion. C'est pour moi aussi une sorte de voix pour faire passer, faire véhiculer un message. Parce que je pense que c'est les bons comédiens comme ça. D'abord, la personne à qui je me réfère, par exemple, il y a Jamel Debbouze, il y a Gad Elmaleh, vous allez comprendre que lorsqu'ils font leur comédie, etc., lorsqu'ils font leur activités comiques, etc., vous remarquerez dans leurs sketchs, dans leurs vannes, tout ce qu'ils lancent, quelque part, ils font passer aussi des messages. Okay, ils font pas seulement faire rire, mais si tu regardes dans le fond, vous allez comprendre qu'ils font, c'est passer le message. Alors, j'ai dit que pour moi, la comédie, non seulement c'est une passion, c'est aussi pour moi un moyen de faire véhiculer le message. Pourquoi? Je m'explique rapidement. Grâce à la comédie aujourd'hui, Dauphin Bouamadadi, je l'ai dit haut et fort, j'ai toujours dit, je suis peut-être, entre guillemets, le seul artiste qui, devant le président Joseph Kabila, j'ai eu à imiter Fachi. Je suis le seul artiste qui, devant le président Fachi, j'ai eu à imiter Kabila. C'était pour lancer un message de paix. Tu vois, donc lancer un message de paix, donc voilà, c'est un peu ça. D'abord, comédie, quand on dit comédie, un acteur, tout acteur c'est un comédien en fait. Tout acteur, tout ce qui fait le cinéma, même Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, dans le monde cinématographique, dans le langage cinématographique, on les appelle comédiens. Tu vois, alors l'humour c'est autre chose. L'humour c'est, voilà, c'est lui qui est gay, c'est lui qui apporte la joie, voilà, donc, t'as le sens de l'humour, hein, c'est un humoriste, donc voilà, qui fait rire et voilà. C'est un peu ça. Mais en soi, nous tous
que ce soit les humoristes, que ce soit les acteurs qu'on appelle, voilà, les acteurs, etc. On est tous des comédiens. Lorsque j'ai commencé à imiter le président Joseph Kabila Kabange, chaque fois qu'on m'invitait à GLM ou à Kingakati, tu vois, alors les personnes qui viennent me chercher, qui viennent me contacter pour me dire que voilà, on aura besoin de toi, le président sera là, il faut que tu viennes l'imiter, ils avaient d'abord l'habitude de me dire quel est le sketch que tu vas faire. Donc, il faut que tu leur dises les sketchs, qui disent bon, ça tu peux dire, ça tu ne peux pas dire, ça tu peux dire, ça tu ne peux pas dire. Alors chaque fois que tu prépares un sketch et tu te retrouves devant le président, tu as préparé, tu vois ta morale, ton esprit a préparé un sketch et tu te retrouves devant le chef, tu fais ça mais tu sens que ça n'a pas donné le résultat. Et le président avait compris que, le président Joseph bien sûr, il a compris que ce monsieur, on dirait qu'on lui dicte. Et puis il leur a dit, franchement si vous invitez Dauphin, que ce soit la nuit, laissez-le faire ce qu'il fait. Parce que moi j'ai confiance en lui, même s'il limite, je suis sûr qu'il est tellement intelligent pour qu'il ne puisse pas dérouter ou désorienter mes discours. Et c'est là que j'ai eu le fait vert, moi, les dernières fois où j'ai eu à prester devant Kabila, on m'a pris comme ça pied levé, je me mets à faire mon sketch, à l'imiter, c'était normal parce que le président avait compris que ce monsieur était très intelligent, qu'il ne peut pas dérouter, il ne peut pas désorienter son sketch. Donc c'est pour moi une façon de lui rendre hommage et puis de m'exprimer aussi, voilà. Je suis le premier humoriste à avoir presté devant le président Félix Tshisekedi Tshilombo quand il est nommé président de la République. Quand il habitait encore, excusez-moi, comment on appelle ça, Béatrice Hôtel, j'espère que le président va se souvenir, le jour où il a reçu le président de la BAD, Banque d'Afrique pour le Développement. Il y a des photos. Je suis le premier humoriste à prester devant le président Tshisekedi Tshilombo lorsqu'il est devenu président de la République. Et c'était sous la bénédiction, l'accompagnement, paix à son âme, de Trésor Vous. La marionnette Bobo, c'est moi. Voilà, c'était, comment je peux dire, un programme des Canadiens qui m'ont associé, bien entendu, parce qu'il y avait des Canadiens, il y avait un autre chien aussi qui était là. Alors du coup, ils m'ont appelé, c'était pour faire le personnage de Bobo. Ils ont trouvé qu'il y avait un casting, hein, tu vois, beaucoup de gens sont passés. Mais lorsque moi je suis venu faire Bobo, et du coup ils ont trouvé le personnage de Bobo qu'ils avaient écrit, ils ont trouvé ça en moi. Les caractères, le style, la façon et tout ça, ils ont trouvé ça en moi. Et puis c'est là qu'on a commencé à collaborer avec ces Canadiens pour faire ce grand programme qui a éduqué beaucoup de jeunes, qui a éduqué beaucoup d'enfants. Bobo Ekipi a éduqué beaucoup d'enfants parce que dans le programme, on apportait des thématiques éducatives. Tu vois, on avait le partage, on avait l'amitié, on avait le courage. Donc tu vois, dans chaque épisode, il y avait un peu, voilà, il y avait une sorte de thématique pour, comment je peux dire, apporter, comment je peux dire, des leçons aux enfants, aux jeunes surtout. Et heureusement, il y a des preuves, Dieu est grand. En 2006, lorsqu'il y a eu cette pluie de chaînes privées, quand le président Kabila a autorisé qu'il y ait beaucoup de chaînes privées, tu vois, etc. Parce qu'à l'époque, on comptait, il y avait la RTNC. Après, du coup, en 2006, il y a eu cette pluie, il y avait Global Télévision, il y avait DKM, il y avait beaucoup de chaînes de télévision. Alors, moi, mon père a travaillé chez les marchés Mobutu, avec les marchés Mobutu. Il y a un ami, Papy Luxon, qui me chercher, me dire que non, Dauphin, je travaille dans une chaîne des Mobutistes. Comme ton père travaille chez Mobutu, je pense que si tu pars travailler là-bas, tu seras peut-être le bienvenu. Ah, c'est la chaîne de qui? C'est la chaîne des Mamans de Mbombo. Je dis, waouh, c'est intéressant. Viens faire ton casting. Je quitte la RTNC pour aller faire mon casting à Global Télévision. Je me suis retrouvé parmi les étudiants qui ont, excuse-moi, à l'époque, ISTI, hein. Actuellement, c'est ISTI, voilà. Mais à l'époque, c'était ISTI. Alors, je me suis retrouvé face à ces étudiants. Moi, je n'étais qu'un simple, comme l'a dit Lumino, je ne suis qu'un D6, voilà, un simple nani. Et du coup, je suis allé passer mon casting et c'était une réussite. Alors, il fallait apporter, maintenant, moi, j'ai toujours cet esprit de vouloir innover. Voilà pourquoi on me déteste. Parce que j'aime innover. J'aime aller de l'avant, j'aime être vrai dans mes trucs. Alors, j'ai eu l'idée, je me suis dit, non, ce que je vais faire dans cette chaîne, je vais faire un truc plus que ce que les gens voient. Je vais pas faire comme tout le monde. Je vais pas faire du déjà vu, je dois faire un truc, je dois apporter un truc à moi. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, guide-moi. Et un jour, je suis à la maison, je vois les films de Jésus en lingala. J'ai vu le film de Jésus en Swahili, j'ai gentil, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire la même chose? J'ai des films et des animaux en lingala, maintenant, mais sous une version comique parce que j'ai la facilité d'imiter. Le tout premier truc que j'ai eu à faire, la toute première réalisation que j'ai eu à faire, c'était Tom et Jerry. Les gens vont s'en souvenir. Où il y avait Spike qu'on a arrêté, les chiens Spike qu'on a arrêté, et puis il demande à Tom, tu vois, c'est ce que j'ai eu à faire, c'est-à-dire à Lingala. J'ai ramené ça à la chaîne, ils ont commencé à les faire passer chaque 12 heures, chaque 18 heures, chaque truc, et puis c'est devenu une allure. Il y a Serge Moux qui me dit, mais Dauphin, pourquoi tu n'en fais pas toute une émission? Ce serait super. Là, c'était juste, tu vois, on mettait ça dans des, tu vois, à la chaîne de télévision, on mettait ça tu vois, dans des temps morts, etc.
Il m'a dit, mais pourquoi tu n'en fais pas une émission? Mais c'est que tu as fait, c'est du 100% blague, ça. Tu vois, il a dit, c'est du 100% blague. Je dis, ah, mais pourquoi ne pas donner aussi dans l'émission 100% blague? Ah, tiens, vas-y, amène un projet. Et c'est là que je lui ai apporté le projet 100% blague qui était d'abord censé faire les traductions des films et des dessins animés en lingala. Après, je me suis dit, bon, tous les potentiels que j'ai, je vais mettre ça maintenant à la télévision. Et là, boum, je viens présenter mon côté 100% blague avec mon côté Michael Jackson, mes côtés traduction des films et des dessins animés en lingala, mon côté imitateur, mon côté déguisement, je me déguisais à Dauphine Olia, tu vois, une femme sexy et tout ça là, et j'imitais Maman Zouzou Mbombo. Voilà, donc j'ai commencé à les faire et puis c'est là que tout a commencé avec 100% blague. Une affaire des grands par des pros. Après, j'ai donné les meilleurs de moi. Bon, je ne dirais pas que j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai passé mon temps à vouloir satisfaire les autres. Et je le répète toujours, pourquoi je suis détesté aujourd'hui. Parce que j'ai voulu faire du bien aux autres. Voilà. Nancy Odia, lorsqu'elle a apparu, la première fois, c'était où là? C'était. Attends, si c'est pas Mirador, ça doit être Congo Web. À moins que je me trompe. C'est une dame, j'ai vu en elle un nouveau truc. Un nouveau. Une nouvelle façon de faire des choses, quoi. Tu vois, elle avait les cheveux, je sais pas, rasés, s'il faut le dire. Tu vois, elle était en veste, cravate. Et puis elle avait une façon, tu vois, quand Nancy Odia présentait les journaux télévisés, tu sens elle a apporté un nouveau style, une nouvelle façon de faire le journal. Et je l'ai kiffé aussitôt là. Tu vois, je me suis dit, je vais m'inspirer d'elle pour faire un personnage que moi j'aimerais bien. Après, j'ai créé Dauphine Olia par rapport à Nancy Odia. Mais le déguisement maintenant, tu vois, le déguisement, c'est Magic Wawina. Le déguisement, cette façon dont j'ai mélangé en moi Nancy Odia et la grande dame Magic Wawina. J'ai présenté ça pour créer le personnage de Dauphine Olia. Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai commencé à faire les jeux télévisés. Tu vois, une journaliste qui, tu vois quoi, qui craque ses invités, qui, voilà quoi, qui, voilà. Et avant c'était super, c'était intéressant. Les gens ont compris jusqu'à ce que, excusez-moi, mes frères et sœurs congolais sont devenus un peu les aliénés pour ne plus comprendre les sens de l'humour, malheureusement. Quand je parle de, on a trophée sans trophée, c'est par rapport à mon pays. La RDC ne m'a pas encore reconnu jusque-là. La RDC ne m'a pas encore reconnu jusque-là. Hélas, comme je suis en train de le dire, beaucoup de Congolais sont devenus des aliénés. On ne sait plus reconnaître l'esprit de la méritocratie à certaines personnes. Les bonnes personnes sont devenues des méchantes et des mauvaises personnes à qui on fait des campagnes maléfiques, diaboliques pour étouffer leurs dons, pour étouffer ce qu'ils font. Ça fait très mal. Je serais honoré aujourd'hui. Oui, j'ai reçu les trophées, les diplômes de mérite de Maxi Agency. J'ai reçu les trophées, un diplôme du trophée Congo. Je remercie beaucoup le coordonnateur du trophée Congo. J'ai reçu plein de trophées. Il y a des jeunes qui m'ont attribué des trophées, des diplômes de mérite. Mais lorsque c'est le pays qui te donne un trophée, un diplôme de mérite, où on te décore par, je sais pas moi, une médaille, etc., je pense que c'est la plus grande considération. Et la meilleure même. Sans toutefois discriminer les autres trophées. Quand les privés savent te reconnaître, ça veut dire que l'État aussi doit te reconnaître. Mais malheureusement, les bonnes personnes sont mises à l'écart. Les bonnes personnes sont traitées, taxées et collées des étiquettes pour qu'on les déteste parce qu'ils ont l'esprit d'émergence. Ils ont l'esprit de donner aux autres la lumière, mais ils sont très détestés. Et l'État ne fait rien. L'État est démissionnaire. Voilà pourquoi on est devenu des révolutionnaires. Pour essayer d'accompagner, pas de se tenir face je sais pas moi, au gouvernement ou quoi que ce soit, mais par contre vouloir chercher à accompagner pas la vision du chef de l'État. Moi j'ai toujours dit à la claire, la vision du Congo et la vision du peuple, pas le billet du chef de l'État. C'est ça au fait la révolution, le combat que nous on est en train de mener. Mais bon, donc voilà pourquoi je continue toujours à dire qu'on a trophée sans trophée parce que l'État jusqu'à ne me reconnaît pas. Si les énergies qu'on donne en critiquant les autres, c'est les énergies qu'on donne en critiquant les autres. Si on donnait ces énergies pour l'émergence de notre pays, de quoi avancer? La tête ne fonctionne pas pour beaucoup de personnes. Excusez-moi. Quand je pense à ça, moi ça m'énerve un tout petit peu, mais bon, bref, on en parle. Parce que tu sais que Dauphin, c'est le premier artiste
faire le one-man show en RDC. Sous la bénédiction, la production de M. Deoka Songo-Divo. Je ne parle pas de télé-show. Je parle du one-man show. Salon Congo, Grand Hôtel Kinshasa. Dauphin Boulomatadi, sous la production de M. Deoka Songo-Divo, que je salue en passant. Le premier humoriste, artiste à faire les one-man show. Je ne parle pas des télé-shows. One-man show, toi-même, tu es là, tu t'es produit, on loue une salle. À l'époque, la salle la plus prestigieuse, à l'époque, c'était le Salon Congo du Grand Hôtel. Il y avait un public ouf. Et pire encore, à l'époque, il y avait la famille présidentielle qui était venue assister à mon spectacle. Je suis fier de ça, au fait. Lorsque les bonnes personnes s'unissent pour une cause juste, lorsque les bonnes personnes s'unissent pour une cause valable, on cherche toujours à les détruire, à les séparer. Et beaucoup, comme les bonnes personnes constituent une minorité et que les mauvaises personnes constituent une majorité, des fois ils réussissent leur coup. Mais nous, on ne baisse pas les bras, on continue toujours. Voir Dauphin, Ronsia, Kisabaka, Serge Nosso et Yves Mansué qui ensemble, à l'époque, poissonnent ensemble, leur voir unis pour un truc là, ils ne voulaient pas. On a d'abord pour faire cet événement-là, Kinshasa Comedy Club, ça n'a pas été facile. C'était au prix de 1000 peines. Au prix de 1000 peines. D'abord, souvent, c'est on les lotés. Kofinga, Kotuka, Matobanango, les lotés. Kalde, Wanda, les lotés. Pourquoi on tient toujours les coups, on résiste. Donc, les gens ne voulaient pas nous voir ensemble et puis ils ont réussi. Mais certes, chose que j'aime bien, chacun aussi évolue. Mais quand on se voit, on se rencontre. Dauphin, Ronce, on se voit. Serge Nos, on s'est vu dernièrement au centre de Bruxelles. Kisabaka, on se voit souvent. Donc voilà. Mais on prépare toujours des bonnes choses. Qui un jour, on sait que lorsqu'on aura des bonnes personnes qui auront le souci de la RDC, le souci de la terre Congo, je pense que c'est à ce moment-là que les gens verront des bonnes choses. J'ai un groupe de danseurs que j'encadre. J'ai un groupe des humoristes que j'encadre. J'ai un groupe des musiciens et des rappeurs que j'encadre. J'ai un groupe spirituel des jeunes que j'encadre qui sont dans le mouvement de, comme j'ai dit tout à l'heure, l'éveil de conscience. Et puis, je suis avec eux sur les plans spirituels parce que j'ai un don que Dieu m'a donné aussi, un don non seulement de détecter des étoiles, mais de voir aussi, c'est un don spirituel en fait, quoi, tu vois. Voilà pourquoi il y a un père spirituel, un grand homme qui m'a dit de fin tu es un grand esprit. Donc, nous avons un groupe de jeunes qui ont ces dons spirituels, donc j'encadre aussi. Et voilà, j'ai mes militaires. Les jeunes qui ont refusé de faire le mal, d'être des mendiants, d'être des cupides, d'être bêtes. Ils ont refusé d'être bêtes. C'est-à-dire voir les choses que ils ont refusé d'être de pessimistes. Voilà. Ils ont refusé d'être des pessimistes. Ils veulent être optimistes dans leur vie pour gagner leur vie. Je continue avec eux. C'est ceux-là qui me soutiennent, qui se battent pour moi et avec qui on avance toujours pour chercher un jour à renverser les systèmes. Et tout artiste a tendance à dire ça souvent. Ah, vous me comprenez, quand je serai parti, moi je ne vais pas ça. Ça m'est venu un jour, j'ai vu une publication, quelqu'un a dit « Ah Seigneur, on se bat trop pour la RDC. Peut-être que nous mourrons. Mais Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que lorsque nous allons mourir, dans le royaume de mort où nous serons plutôt, mets-nous un écran pour voir comment est-ce que la RDC va développer. » Ça m'a choqué. C'est ça qui m'a motivé. Deuxième chose, il y a un politicien, lorsqu'il nous a reçus, les artistes, il nous a dit « C'est Congo ici, c'est juste une question de volonté pour que ça soit développé. » Si on vous dit que le Congo peut se développer dans 2 ans, 3 ans, c'est possible. Qu'on ne vous dit pas que ce sont vos enfants, les enfants de vos enfants qui verront. Combien des enfants sont passés qui ne connaissent toujours pas développé? C'est une question de volonté. Pourquoi je dis, moi, je me bats pour qu'on me comprenne avant que je sois parti. Parce que ceux-là qui ont eu peut-être à mettre les bâtons dans le roue, dans la carrière de Dauphin Boulomatadi, excusez-moi, et c'est ça que je demande à mon Dieu et à mes ancêtres, que j'ai au moins 5 personnes venir s'agenouiller et me demander pardon. C'est ce que moi je veux. C'est ce que moi je veux. Parce que je ne peux pas mourir, après venir sur ma tombe faire l'hypocrite Dauphin. On ne savait pas, tu es parti, mais on s'est rendu compte par après, c'est toi qui as. Je ne veux pas cela. Pendant que je suis vivant, ces méchants-là doivent venir témoigner et ils les témoigneront. Et ce que je dis, ce que je veux, c'est ce que la nature va réaliser. Tout ce que j'ai fait, tout. 100% blague, Beyond Show, mes productions, tout, je suis fier de tout. Mon encadrement aux jeunes, je suis fier de tout. Sans exception, tout, et j'en suis fier. Parce que si personne parle de bien de moi, moi-même je parlerai de bien de moi parce que je suis encore vivant. Je suis témoin de moi-même, de toutes mes réalisations, tous mes projets, tout ce que j'ai fait. Donc j'en suis fier au plus profond de moi-même. Chers jeunes, je vous invite à devenir des affranchis, à devenir des aliénés, plutôt pas des aliénés, à devenir des illuminés, à devenir des vrais révolutionnaires.
Bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ton art. Bats-toi pour les dons que le bon Dieu t'a donnés. N'écoute pas les autres. Eh bien, je remercie Marius Monga. Lorsque j'ai appris qu'il a créé une chaîne Kinshasa Télévision, eh bien, j'étais très content. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre Zaïre Télévision? Marius Monga, Ope Batoy Mangongi. À vous tous, mes frères, qu'il est sans relâche. La Belgique veut balkaniser les pays. Est prêt à nous accorder son aide. D'ailleurs, Mobutu, vous avez, je l'ai nommé secrétaire général et tout. Voilà. Bon, je remercie. Hein? Comme je l'ai dit, Tshisekedi, on va rester surveiller le fleuve. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Ben écoutez, je pense qu'évidemment, vous le savez, hein, je ne vais pas être belliqueux face à ces pantins qui cherchent de temps en temps à venir troubler notre quiétude. Je vais m'y engager solennellement et vous allez voir. Mais écoutez, de temps en temps, vous avez toujours cette tendance à y demander la voix du président. Écoutez, je tiens à vous remercier une fois de plus à Marius que j'ai à connaître. On s'est vu une fois aux États-Unis. Félicitations. Voilà. Bah écoutez, y a pas de souci là. Vous demandez Rambo, Sylvester Stallone. On est là, on va faire tout le film, d'accord? Bah je viens un site, on viendra faire Rambo 60 au Zaïre. Je t'aime! Bandolanga, je suis plus votre gouverneur, la Mituna. Pourquoi de temps en temps, comme moi, je le suis plus. Vous avez un nouveau gouverneur, Daniel Bumbana Suika Ndengwana. Je vous remercie. On connaît tous Dauphin Boulamatadi, mais il était plus que jamais important de découvrir l'homme aux multiples facettes. Sa fierté à instruire les autres dans le bon chemin, cela fait de lui le grand esprit qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages Facebook, YouTube, Kinshasa Télévision, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve très prochainement. Ciao!